Roman Reigns s'est emparé de la couronne, mais que s'est-il passé? C'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve comme chaque semaine pour les résultats et la review de SmackDown. On approche à grands pas des Survivor Series. On va voir que la carte n'est pas réellement construite. On va en reparler d'ici la fin de cette vidéo. En attendant, c'est parti, on commence avec le premier point. Nous allons commencer avec la division féminine et plutôt ce match traditionnel 5 contre 5 qui aura lieu au Survivor Series. Alors, on a Sonya Deville qui est ici pour nous présenter l'équipe de SmackDown pour ces Survivor Series. Côté féminin, elle nous présente tout d'abord Shotzi, suivi de Natalya, suivi de Shayna Baszler, suivi de Aliyah. Et donc ensuite, elle nous présente la capitaine de cette équipe, Sasha Banks, qui fait son entrée. Donc Sasha Banks arrive, et là on voit des tensions qui commencent à éclater entre Shotzi et Sasha Banks. Donc là, ça commence à partir en cacahuète. Toutes les catcheuses sont là pour les séparer. Mais à ce moment-là, on a également Naomi qui va faire son entrée et qui, elle, va vouloir se fighter avec Sonya Deville. Et là, de même, les catcheuses vont être ici pour les séparer. Et on a Sonya Deville qui ne sait plus quoi faire, qui est en mode « mais c'est n'importe quoi, on devrait essayer de réconcilier tout le monde au vu de ce match des Survivor Series ». Mais là, honnêtement, perso, en tout cas, j'ai trouvé une grosse incohérence. On organise un match par équipe, 3 contre 3. D'un côté, Naomi, Sasha Banks et Aliyah, et de l'autre, Natalya, Shayna Baszler et Shotzi. Mais du coup, les amis, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. C'est-à-dire que Sonya Deville qui est en mode « mais non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde se bat? Non, faut pas se battre ». Et après, on organise un match par équipe où les catcheuses sont en train de se battre en 3 contre 3. Pour moi, ça n'avait pas beaucoup de sens. On est d'accord, hein. On a l'habitude d'avoir des clashs et des guerres au sein d'une même équipe pour les Survivor Series. Mais là, du coup, fallait pas organiser ce segment avant où on avait Sonya qui était en mode « ne vous battez pas s'il vous plaît, il faut séparer les catcheuses ». Parce que pourquoi les séparer si ensuite on organise un combat? Ça n'a pas de sens. Bref, on aura ce match 3 contre 3 qui se terminera par un tombé de Aliyah, donc victoire de Aliyah, Sasha Banks et Naomi. Alors la pauvre Aliyah a été visiblement très stressée durant ce premier match de SmackDown, donc c'est une grosse victoire pour elle mine de rien, parce que premier combat à SmackDown, première grosse victoire, c'est elle d'ailleurs qui va faire le tombé. Et donc juste après le combat, certains d'entre vous l'ont remarqué, elle était malade, elle avait des nausées visiblement, et elle a donc fait un petit vomito sur le ring. Voilà, ça arrive. Donc voilà, pour ceux qui l'ont remarqué, juste après les replays, on voit effectivement Aliyah qui n'est pas bien, très stressée visiblement. Et donc on le verra d'ailleurs un petit peu plus tard en coulisses. On voit qu'elle est très contente, très stressée. Elle est censée jouer ce rôle de celle qui est super contente d'avoir remporté son premier match. Mais on voit quand même que la pauvre, elle était très stressée pour cette première soirée. Parlons maintenant de Sami Zayn qui est en coulisses et qui est en train de répéter devant un miroir. Voilà, il récite son speech en fait, ce qu'il va dire aux autres membres de son équipe des Survivor Series. Il va dire voilà, moi je suis le leader, on est là pour gagner, etc. Donc il va vraiment se décrire comme étant le capitaine de l'équipe de SmackDown. Jeff Hardy était là en train de l'écouter, donc il va s'en apercevoir et il va demander à Jeff Hardy, écoute, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire, etc. Et Jeff Hardy va être cash, il va lui dire, écoute mec, c'était vraiment nul. Et donc ensuite, Sami Zayn, il va être un petit peu énervé, donc il va décider d'aller voir Sonya Deville et Adam Pearce en coulisses, et il va leur demander de jarter Jeff Hardy de cette équipe. Et Adam Pearce, lui, va dire, bah écoute, c'est pas une mauvaise idée d'enlever les plus nuls d'une équipe pour avoir une équipe encore plus forte, donc écoute, c'est une bonne idée, ce soir on va organiser un match entre toi et Jeff Hardy, et celui qui perd ce combat sera éliminé de l'équipe des Survivor Series. Au passage, on aura Von Wagner, catcheur de la NXT, qui sera présent durant tout ce segment. Alors, il n'ouvrira pas sa bouche, mais il sera comme ça, les bras croisés, en mode, voilà, nouvelle recrue de SmackDown qui peut vraiment faire mal. Alors, je ne sais pas si on nous tease un futur affrontement entre Sami Zayn et lui, aucune idée. En attendant, il était là durant ce segment, et visiblement pas vraiment là pour rire. On arrive ensuite à ce combat entre Jeff Hardy et Sami Zayn, combat qui sera remporté par Jeff Hardy suite à un Twist of Fate suivi de sa Swanton Bomb. Et donc juste après le combat, on a Sami Zayn qui regarde l'écran géant et qui voit son visage disparaître de cette équipe de SmackDown pour les Survivor Series. Donc je ne sais pas ce que ça va nous donner pour la semaine prochaine, parce qu'il va falloir trouver un remplaçant pour Sami Zayn. Alors est-ce que Sami Zayn aura une nouvelle opportunité de regagner cette équipe? Honnêtement,
j'ai le pressentiment que Sami Zayn va essayer de négocier ça et qu'on aura un nouveau match de qualification pour Sami Zayn la semaine prochaine. Je peux me tromper, peut-être que ce sera quelqu'un de totalement différent, mais en tout cas, il faudra bien trouver une nouvelle tête pour rejoindre cette équipe. Et si justement ce segment avec Von Wagner n'était pas là par hasard cette semaine, et si Von Wagner prenait la place de Sami Zayn dans cette équipe, pourquoi pas? Parlons maintenant de Charlotte qui va faire son entrée et qui va commencer à nous teaser son match contre Becky Lynch au Survivor Series. Et ça, c'est une très bonne chose. Déjà, au moins, on construit quelque chose pour le prochain pay-per-view. Et donc, Charlotte va nous dire, voilà, Becky Lynch n'est pas une catcheuse naturelle entre ses faux cheveux, entre ses différentes gimmicks, ses différents surnoms, etc. Rien n'est naturel. Et ensuite, elle va être coupée par Toni Storm. Toni Storm va défendre un petit peu Becky Lynch et lui dire, écoute, Becky, en attendant, il y a quelques semaines de cela, elle a défendu son titre féminin de Raw, et toi, depuis que tu es arrivé à SmackDown, tu n'as jamais défendu ton titre, donc pourquoi ne pas le faire ce soir? Et Charlotte va répondre dans le plus grand des calmes, non, voilà, on ne fera pas ça ce soir. Donc Charlotte, voilà, va ensuite demander à l'officiel de lever la corde, et elle va partir tranquillement, et le segment va se conclure avec une Toni Storm qui est seule au centre de ce ring, et une Charlotte Flair qui retourne tranquillement en coulisses. Alors du coup, je ne sais pas si on utilise une future rivalité Toni Storm contre Charlotte Flair. En attendant, une chose est sûre, c'est qu'on construit petit à petit cette rivalité entre Charlotte et Becky Lynch. Et merci, parce que le show, c'est quand même dimanche prochain. Petit segment en coulisses avec Jinder Mahal et Chunky qui sont en train de faire un rap à la mode Hitro. Donc bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce segment, si ce n'est que j'ai pas grand confiance en ce qu'ils sont en train de faire avec Jinder Mahal et Chunky. Bon, ça peut être fun de les voir rapper tous les deux, mais je suis pas persuadé qu'on puisse faire la storyline de l'année avec ça. Parlons maintenant de Ridge Holland qui se retrouve une fois de plus en interview. Comme la semaine dernière, il va nous faire l'éloge de Sheamus, il va vraiment le mettre en avant, il dit qu'il est fan depuis toujours. Et puis Cesaro va arriver. Cesaro, il le connaît bien, Sheamus, puisqu'il a formé The Bar pendant de nombreuses années avec lui. Donc, c'est un grand ami à lui, il le connaît très bien. C'est d'ailleurs ce qu'il va dire à Ridge Holland, mais Ridge Holland va lui dire, écoute, mec, je sais que tu connais bien Sheamus, mais je vais prendre ta place et je vais faire quelque chose d'encore plus grand que ce que tu as fait avec Sheamus dans The Bar. Nous allons former une grande équipe ensemble et on aura totalement oublié l'existence de The Bar après. Donc on a Ridge Holland qui envoie un avertissement à Cesaro et s'il ne le croit pas, Ridge Holland va lui dire eh bien on pourra régler ça la semaine prochaine quand Sheamus sera là. Donc on a voilà ce Ridge Holland qui veut se rapprocher de Sheamus, qui visiblement se met petit à petit contre Cesaro. Alors où cela va nous mener? Je suis curieux de le savoir. Les amis, passons maintenant au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais mettre ce qui s'est passé du côté du titre universel. Et ça va peut-être vous surprendre. Donc effectivement, on avait un match qui était organisé entre Roman Reigns et Xavier Woods. Alors honnêtement, c'est pas ça qui m'a dérangé parce que voilà, c'était un combat assez sympa à regarder, malgré que ce soit relativement court. Ça n'a pas occupé une grande place de ce show. Le main event était vraiment raccourci. On aura un match équilibré. Voilà, je m'attendais à ce que Xavier Woods prenne un petit peu cher quand même dans ce match. Au final, il s'est plutôt bien débrouillé. Il a pris l'avantage à plusieurs reprises sur Roman Reigns. Mais malheureusement, ça n'aura pas suffi malgré que ce soit lui qui ait pris l'avantage en cette fin de combat, puisque effectivement, il va contrer un spear de Roman Reigns. À ce moment-là, il va en profiter pour monter sur les cordes, pour faire sa fameuse descente du coude. Il va la placer, elle sera exécutée, il va tenter le tomber, mais à ce moment-là, on a les Usos qui vont surgir de nulle part pour tirer Xavier Woods à l'extérieur, et donc disqualification. C'est donc Roman Reigns qui va terminer ce show debout, avec une grosse symbolique tout de même, puisqu'il va s'emparer de la couronne de Xavier Woods et les Usos vont placer cette couronne sur la tête de Roman Reigns et le show va se conclure avec un Roman Reigns qui a la couronne du King of the Ring sur la tête. Alors oui, pourquoi j'ai mis ça en flop de la soirée? Parce qu'au final, c'était pas si catastrophique que ça. En fait, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que, comme je vous l'ai dit juste avant, les Survivor Series, c'est la semaine prochaine, c'est dimanche prochain. On a un match entre Roman Reigns et Big E qui est censé être le main event de la soirée puisque c'est champion du monde contre champion du monde. Et actuellement, on n'a aucune construction, rien du tout. Alors, les histoires avec le King of the Ring, Xavier Woods, etc., c'est cool. Mais il y avait tellement moyen de construire quelque chose et de nous teaser un minimum ce match parce que je suis sûr que parmi vous qui regardez cette vidéo, il y en a certains qui n'avaient même pas conscience de l'existence de ce combat entre Roman Reigns et Big E parce que tout simplement, on n'en parle jamais et la WWE ne construit absolument rien là-dessus et je trouve ça tellement dommage. Ceci étant dit, les amis, passons au top de la soirée.
Alors pour le top de la soirée les amis, là aussi je pense que je vais vous surprendre parce que honnêtement quand j'ai préparé cette review de SmackDown, je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre en top de la soirée, je ne voyais rien qui se démarquait réellement par rapport au reste et il y a quand même un truc qui personnellement, alors là c'est vraiment personnel hein, comme chaque semaine mais c'est vraiment mon point de vue, je trouve que Los Lotarios, il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec eux et on voit que les officiels leur donnent des moyens de semaine en semaine et moi ça me fait plaisir, je trouve, je sais pas, cette équipe elle a moyen d'avoir vraiment un bon run, je pense, du côté de SmackDown. Dans le ring, moi perso, je suis totalement fan. Voilà, je trouve que c'est une belle association entre les deux, leur prise de finition, etc. Je trouve que ça leur va à merveille. Et donc cette semaine, Los Lotarios affrontent Shinsuke Nakamura et Rick Boogs et ils vont remporter ce combat d'ailleurs. Ils vont river les épaules de notre champion intercontinental. Donc ça n'est pas rien. Je trouve que c'est une belle victoire et ça méritait d'être souligné, je trouve, dans cette review de SmackDown. Donc je me suis dit, allez, une petite folie pour cette review de SmackDown, je vais mettre Los Lotarios en top de la soirée. Personnellement, j'ai vraiment aimé ce qu'ils ont proposé. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette review de SmackDown. Merci à tous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!